Sac à goal. Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre entre Arsenal et Fulham. Victoire 2 buts à 1 des Gunners pour le jour de mon anniversaire. Les Gunners s'imposent. Il fallait et je vous avais dit quoi dans mon avant-match? Il fallait que Bukayo Saka y jouait. Oui, peut-être il n'a pas commencé, mais grâce à son entrée, il nous a permis de mener 2 buts à 0 et de surtout éviter de se faire prendre un match nul à la dernière seconde par cette équipe Fulhamaise pour une deuxième fois consécutive. Parce que clairement, il faut dire que Fulham n'a pas du tout été facile aujourd'hui, comme cela a été souvent récemment. Mais là, on s'impose enfin depuis mars 2023, on s'est pas imposé contre cette équipe de Fulham. Mais en tout cas, je suis très content de la victoire, je suis très content des 3 points. On a fait vraiment l'essentiel. C'est surtout ça, vraiment, le plus gros c'est ça vraiment l'importance surtout de ce match, c'est surtout vraiment qu'on ait gagné. Il y a eu du mauvais, il y a eu beaucoup de bons d'ailleurs, mais surtout vraiment, il y a malheureusement quelque chose de très dramatique qui s'est arrivé dans notre équipe aussi. Malgré que voilà, on a eu la chose positive qui était le retour de Saka, malheureusement il s'est repassé une nouvelle tragédie, comme les gens disent beaucoup. Là on va parler de ça dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, like et commenter, ça va faire toujours un super grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Donc tout d'abord, donc là maintenant, on revient à 12 points de Liverpool. De 12 points? Non, qu'est-ce que je raconte? 10 points, 10 points, excusez. Ouais, 10 points, on est maintenant 10 points derrière les Reds, là, toujours très loin pour dire que on peut les rattraper. Faudrait voir déjà leur match demain, c'est justement ça maintenant qu'il faut savoir. L'essentiel en tout cas c'est qu'on ait gagné. Et que surtout, juste avant de parler de ce match, si j'ai un truc à vous mentionner, c'est que là, si admettons, je sais pas, Liverpool, je dis pas que ça va se passer, mais admettons que Liverpool, se met à perdre des points contre des équipes, et que là, je sais pas, nous, comme par hasard, on arrive à gagner nos matchs presque pour les prochains contre Everton, etc. Et en fait, le 26 avril, on aura un week-end, en fait, on aura un match en retard, en fait. Pour les... Combien il reste là maintenant de rencontres? Il reste, je crois, 7 ou 8, je sais pas, ou peut-être même un peu plus, mais je sais pas, en tout cas, dans le nombre de rencontres qui restent, enfin, il y aura une rencontre qui va être déplacée, un peu plus à la fin, parce que là maintenant, comme on le sait, je crois... Ouais, voilà, parce que c'est le match qu'on va avoir en retard, en fait, ça va être contre Crystal Palace. On le jouera pas dès le 26 avril, on va le jouer un peu plus tard. C'est parce que Crystal Palace maintenant se trouve en finale pas en finale, mais en demi-finale de FA Cup contre Aston Villa. Donc clairement, ils ne pourront pas jouer contre nous le même week-end. Donc certainement, ça va être déplacé un peu plus tard dans le mois de mai. Mais c'est en tout cas un très bon signe si tu veux bien sûr essayer de reprendre, si tu veux essayer de rattraper vraiment cette équipe de Liverpool. Malgré que je suis pas sûr si ça va arriver pour de vrai. Mais mettons que ça arrive, il y aura là maintenant, tu n'auras aucune excuse. Maintenant, là, tu as un match en retard cadeau. Tu as un cadeau parce que Crystal Palace, et en tout cas de faire une FA Cup vraiment exceptionnelle. Donc, certainement, c'est là où il faut que tu t'imposes. Pour revenir à ce match, donc là maintenant, on s'est imposé, en tout cas, face à cette équipe de Fulham, en tout cas, qui a bien joué, comme je l'ai mentionné. L'équipe, en tout cas, elle était correcte. J'aimais bien l'équipe, en tout cas. Mais là maintenant il faut qu'on parle en tout cas de l'équipe. Là maintenant ça va être le temps déjà qu'on parle de l'équipe, surtout de cette équipe de Fulham, comment elle a joué aussi. Parce que là il faut dire que j'ai vu plein de choses impressionnantes de la part de cette équipe. Mais là c'est parti, on y en parle. Tout d'abord de notre côté, David Raya a été magnifique. Vraiment il a fait des beaux arrêts aujourd'hui. Dont un vraiment en deuxième mi-temps qui a été hyper dangereux. Vraiment c'était juste après ça voilà il y avait comme une contre-attaque qui a été très bien bloquée par Gabriel. Non pas par Gabriel, je sais plus vraiment c'était qui, mais je crois que c'était comme genre Saliba environ là. Mais en tout cas, ça a été très bien taclé. Et là, t'avais Fulham qui attaquait rapidement. Puis là, direct, il y avait une superbe frappe puissante, très bien arrêtée par David Raya pour empêcher cette équipe Fulham de égaliser. Et là, ils étaient pas loin, mais heureusement qu'on avait notre master Lewis Kelly, notre petit Starboy. Vraiment, il a juste bien fait son dégagement. Vraiment, il a été bien concentré aujourd'hui. Et là, maintenant, on va parler de lui. Parce que oui, aujourd'hui, j'ai bien aimé Lewis Kelly. Il a vraiment aussi récupéré beaucoup de balles. Il a juste vraiment été... Je pense que c'était pas mal. Le seul défenseur qui était beaucoup présent, William Saliba, de son côté, il s'est fait vraiment avoir lorsque Fulham a essayé de réduire l'écart à la toute fin de rencontre. Mais sinon, faut dire qu'il a fait quand même il a quand même bien fait ça aujourd'hui, William Saliba.
De l'autre côté, bah là maintenant, c'est là il faut qu'on parle. Parce que là maintenant, on a vraiment deux blessures, dont une qui est vraiment très grave. L'autre j'ai pas vraiment, je ne suis pas vraiment sûr, mais il y a une qui est hyper grave. Et il s'agit de Gabriel, malheureusement. Gabriel qui s'est blessé. Et là, vraiment, ce qui est dramatique là-dessus, c'est que malheureusement, non seulement déjà il va rater le match contre le Real Madrid, ce qui est presque certain malheureusement, mais il ne pourra pas rester pour le, il ne pourra pas jouer pour le reste de la saison. C'est ce que vraiment j'ai entendu de la part de certaines personnes, ce qui est très triste, vraiment. Un joueur qui a été très important pour nous cette saison, tu le perds aujourd'hui, vraiment. Ça semble vraiment être dramatique. Hein. Moi, là, je vois vraiment pas comment Kivior pourrait essayer de nous sauver comment Kivior pourrait essayer de faire mieux que Gabriel, pour bien remplacer Gabriel, je ne sais vraiment pas comment il peut faire ça. Mais en tout cas, sinon, et l'autre blessé, en tout cas que j'ai entendu, mais que je sais pas ça va durer combien de temps, il s'agit de Jurien Timber. Parce que lui aussi, je trouvais qu'il faisait vraiment pas un mauvais match, mais là, il s'est fait, malheureusement, lui aussi, il a dû sortir en tant que blessé. Parce que là, déjà juste Gabriel, il est sorti à même pas 16 minutes de jeu. Timber, je ne suis pas très certain, mais Gabriel, je sais, il a comme pris, je crois, 15 ou 16 minutes de jeu. Et ensuite, déjà, rendu à la 16e minute, déjà, il est parti là. C'est dommage. Et j'espère que c'est faux. Parce que là, je suis vraiment pas convaincu si c'est vrai. Mais si c'est pas vrai, j'espère qu'il pourra pas vraiment rester si longtemps que ça blessé. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. Et qu'on lui souhaite vraiment un bon retour le plus vite possible. Hein. C'est ce que je souhaite. Hein. C'est un défenseur qui est très important. Je vous le dis, il est très important. Mais en tout cas, bon, il faut juste qu'on lui souhaite bon rétablissement. Et que surtout, que là, Mikel Arteta, là, ou je sais pas, le staff défensif de notre équipe se met tout de suite là, dès demain là, à faire préparer Kivior là. Vraiment, si moi je serais Arteta, là, je dirais vraiment, hey, you go and make Kivior training, and he has to be in a good form before we play Everton this weekend. Ouais, en tout cas, là, juste, je rigole, je suis en train de juste de rigoler là, parce que oui, je sais, ce week-end on joue Everton en première ligue, mais en tout cas, ça va être notre prochaine rencontre. Mais oui, pour revenir maintenant à ce que je disais, milieu de terrain, Martin Odegaard, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je ne sais pas trop Martin Odegaard parce que honnêtement, j'ai pas vraiment vu le match au complet. Là. Surtout la première mi-temps, je l'ai pas vraiment vu beaucoup. Mais je sais que quand même, Odegaard, j'ai compris que c'était pas si exceptionnel que ça, et c'est vrai quand même, hein, parce que quand je voyais vraiment la plupart des actions du match, lorsque je voyais des fois quelques résumés, là, j'ai pas vraiment beaucoup observé, j'ai pas vraiment vu Odegaard lorsque j'ai fait mes observations un peu. Même si qu'il a eu quand même une très bonne note lorsque je vois les notes, là, mais quand même, ça reste que, en tout cas, j'entends pas vraiment de qu'est-ce qu'il a pu faire, en tout cas avec Bukayo Saka et tout. En tout cas, Bukayo Saka, c'est sûr, il est rentré comme vers la 73e, si je me trompe pas. Non, 66e, excusez-moi, 66e. Là. Il était comme rentré à ce moment-là. Je crois que rendu à la 73e, c'est là peut-être où est-ce qu'il a mis son but. Exactement. Mais bref, là pour revenir à ce que je disais, Odegaard, je vois que c'était pas mal. Partey, je crois que c'était un peu difficile. Mais Declan Rice, en tout cas, c'était excellent. Rice, j'ai vraiment aimé. En tout cas, faut dire que le milieu de terrain, c'était moitié-moitié. Même si que... En tout cas, le milieu de terrain est quand même... Là, il n'y a pas vraiment eu gros changement dans le milieu de terrain, mais je trouve que, en tout cas... C'était pas mal correct. Hein. Je pense que Thomas Partey, en tout cas, s'est bien amusé un peu avec le Ghana dans cette train internationale. Donc là, c'est peut-être pour ça que vraiment c'était pas trop top son match. Mais malgré tout, Partey, malgré tout, le milieu de terrain, en général, c'était pas si mauvais que ça. C'est ça que je peux dire. Et pour passer déjà à l'attaque, t'as Bukayo Saka qui a fait son entrée. Mais d'abord, on va te parler d'abord de Ethan Nwaneri, que lui aussi, il a fait un magnifique match. J'ai beaucoup aimé son match, il a fait une superbe volée qui a malheureusement pas été un but. Puis bien sûr il a donné la passe D à Mikel Merino. Et oui, il a donné la passe D à Mikel Merino pour ouvrir le score. Et puis Martinelli, lui aussi, vraiment un bon match. Parce que quand je pense vraiment à son match, et ensuite, vraiment faut dire que Martinelli en tout cas, il se améliore. Surtout que là, maintenant, il a repris son côté gauche. Je pense que Martinelli, maintenant, Inch'Allah, il va pouvoir se mettre à progresser plus. C'est ça le but. Parce que là, maintenant que Bukayo Saka est de retour, maintenant Bukayo Saka, c'est lui qui va prendre cette place de gauche, lui ou Ethan Nwaneri. Cette place de droite, excusez-moi, ou Ethan Nwaneri. Excusez.
Mikel Merino, il a mis le but et je trouve vraiment qu'il a été qu'il a bien joué lui aussi. Lui et Declan Rice, en tout cas, étaient les deux meilleurs joueurs dans les joueurs les plus mieux notés et je pense que je peux être d'accord là-dessus. Trossard n'a pas eu une entrée exceptionnelle non plus lorsqu'il a pris la place de Martinelli. Là maintenant, je pense que ça serait pas non plus. Je serais quand même ouvert à ce que peut-être face à Everton, Mikel Arteta peut-être fasse jouer Trossard en tant qu'ailier gauche lorsque Bukayo Saka prendra cette place de droite. On verra est-ce que ça sera la même chose ou est-ce que ça sera la même chose ou pas, ou est-ce que Trossard va peut-être avoir un peu plus encore une fois du mal, parce que sinon là je pense que ce serait le temps que Martinelli joue plus. Au cas où Trossard vraiment c'est pas top, hein. Parce que là aussi Kivior il est rentré, je vois qu'il a eu je vois qu'il a fait quand même, il a pas été si mauvais que ça Kivior quand je repense à Kivior là, mais en tout cas moi là je vois pas, moi là je suis pas très sûr en tout cas de sa performance, parce que là il faut dire que surtout dans les 10 dernières minutes j'ai remarqué en tout cas que cette équipe de Fulham elle a beaucoup essayé aussi de pousser pour essayer de nous faire avoir avec une égalisation de fin de match. J'ai remarqué beaucoup ça avec cette équipe londonienne, et je me dis que je pense que ça serait un peu je pense que c'est une mauvaise idée, je pense pas vraiment que c'est bon ce que je vois, mais ça reste qu'on a vraiment essayé, on a vraiment quand même, je trouve qu'on a quand même réussi à les contrôler un peu. Mais en tout cas, maintenant, je pense qu'il faut qu'on revienne un peu au début de saison. Et là, je pense que là, il faudrait maintenant qu'on donne beaucoup plus de chance à certains. Comme là, je dis vraiment, avec Trossard, on va essayer de lui laisser un peu plus de temps lorsqu'on va affronter Everton et tout. Là, il faut vraiment qu'on voit est-ce que avec Everton, vraiment, c'est surtout le match de Everton qui va confirmer en fait est-ce qu'on va être prêt pour le Real ou pas. C'est ça vraiment ce qu'il faut voir. Et bien sûr, Saka qui fait son entrée. Très bonne entrée d'ailleurs. Il a eu direct dès qu'il a rentré, bah il a eu aussi une très bonne note, un 4.6 vraiment. Tu peux pas plus faire que ça, hein. Tu reviens de blessure et là tu fais vraiment un top, tu reviens, tu fais un bon match. L'entrée de Saka est juste vraiment parfaite. Et là, c'est là où que je vous dis, Saka est un joueur très important. Hamdoulillah, il est revenu. Vous vous souvenez vraiment comment j'avais du mal à supporter vraiment nos attaquants lorsque vraiment, voilà, on s'est fait sortir de la Cup, on s'est fait sortir de la FA Cup, voilà, et tout. C'était vraiment des matchs, c'était vraiment des éliminations. C'est vraiment les trophées qu'on a perdus, c'était surtout vraiment avec ce genre de problème de finition, vraiment. Où est-ce que vraiment, t'avais des joueurs comme Havertz, Trossard, Martinelli, où est-ce que ça savait vraiment pas finir les actions et tout. T'avais Jesus qui savait le faire quand même, mais malheureusement, vraiment, on lui a pas donné beaucoup de chance. Puis là, il s'est vite blessé après. C'est ça qui est juste très dommage. Et là, ce qui a permis aussi à Martin Odegaard de vraiment avoir baissé beaucoup plus, un peu plus son niveau. Mais j'espère que ça changera vite lorsqu'on va jouer Everton. On va voir est-ce que vraiment on va retrouver la connexion Odegaard-Saka. Mais Saka aussi vraiment lorsqu'il est rentré, il a délivré quand même beaucoup d'affaires. Il a aussi vraiment il a aussi vraiment donné beaucoup d'actions vraiment pour essayer de vraiment beaucoup plus élargir le score. Déjà pour mentionner, j'ai oublié de dire que Martinelli aussi avait mis un but à la fin, mais malheureusement il n'a pas compté. Mais pour revenir à Saka, voilà, comme souvent vraiment, il est toujours là vraiment en train de créer du danger dans notre attaque. Et c'est ça vraiment qu'il faut qu'on voit beaucoup plus avec cette équipe. Parce que là, notre prochain match à l'Emirates, là, c'est le Real Madrid, hein, pour le mentionner, hein. C'est notre dernier match à l'Emirates avant le Real Madrid, parce que le week-end prochain, nous allons nous déplacer à Goodison Park. Mais je peux dire que vraiment, là, j'ai vu en tout cas un bon match, hein. Je peux dire qu'il est en tout cas un peu moyen à cause de vraiment certaines affaires, à cause de certaines affaires, mais en général, je peux dire que c'est une très bonne performance. Donc en tout cas, et pour revenir maintenant à cette équipe de Fulham, je peux dire que cette équipe de West London, elle aurait essayé quand même, parce que là je me souviens, ils ont eu quand même des bonnes occasions, hein. Quand on pense vraiment à ce que je vous ai mentionné tout à l'heure à propos de l'arrêt exceptionnel de David Raya et le dégagement incroyable de Lewis Kelly. Ça, c'était déjà incroyable, hein. Heureusement que vraiment, Skelly était très bien concentré aujourd'hui, hein. Et aussi, quand je repense aussi il y avait comme une occasion à la toute fin, pas à la toute fin, mais comme à la 80e ou à la 81e, où est-ce que vraiment Fulham a comme loupé un but ouvert. Ça, par contre, c'était des choses que Havertz faisait dans le temps, là, il y a quelques mois d'ici, là. Mais maintenant, là maintenant on voit que c'est, là on a vu que c'est des fois nos adversaires qui l'ont fait, mais imagine s'il aurait mis
ils auraient dû mettre l'autre but, là ça aurait été un gros scandale. C'est là où vraiment il fallait faire beaucoup plus attention que ça, à mon avis, côté défensif. Surtout le fait que voilà, t'avais pas vraiment ta défense complète pendant tout le match. Hein. C'est ça qui était très scandaleux aujourd'hui. Ensuite, surtout vraiment avec la blessure de Timber aussi, voilà, fallait rentrer trop tard. Donc là, on a comme mis plus d'attaquants et un peu moins de défense. C'est ça qui était un peu grave. Et que je pense qu'il fallait pas faire. Mais heureusement, c'est pas fait. Puis bien sûr, voilà, à la toute fin, voilà, il y avait le but de Fulham pour réduire le score. Ils ont eu aussi plein de corners hein, pour essayer de nous faire avoir. Mais en tout cas, cette fois-ci, on s'est pas laissé faire. On a gagné ce match-là, on s'est enfin vengé de cette équipe de Fulham qu'on n'a pas été capable de battre en 3 matchs, vraiment. Le 2-2 en août 2023, la défaite de 2 buts 1 en décembre 2023, c'était la fin d'année. Et puis, bien sûr, le match nul, un but partout, il y a quelques mois d'ici. Donc, en tout cas, je suis très content de cette victoire. Je suis surtout content de qu'est-ce que Saka a pu nous rapporter aujourd'hui dès son entrée. C'est ça qui m'a beaucoup plu, surtout pour mon anniversaire, hein, un retour de notre Starboy. Mais encore une fois, je suis surtout super dégoûté pour la blessure de notre numéro 6, Gabriel. Bon, j'espère juste vraiment que c'est faux. Il faut vraiment qu'on entende plus les informations un peu plus tard lorsque vraiment il va se faire, je sais pas, qu'est-ce qu'il va se faire avec le médecin côté Arsenal. Mais en tout cas, là maintenant, il faut vraiment voir qu'est-ce que Liverpool en tout cas va faire demain contre Everton, futur adversaire de Arsenal. Et bien sûr, je suis très impatient aussi de voir ce match contre Everton, hein, parce que par la suite, il faudra être prêt pour affronter la Casa Blanca, le Real Madrid en fait. Donc voilà, c'est donc la fin de ce débrief. Je vous m'arrête là, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à tout.